Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Vaikra et nous nous préparons à Pessah. Nous allons plutôt nous concentrer sur Pessah. Vous savez que la mitzvah la plus importante de Pessah, c'est ce qu'on appelle la Haggadah. Haggadah, c'est dire parler, dire. Le mot dire, c'est Haggadah. C'est marqué Veigata Levincha. Il faut que tu expliques à ton fils quand tout le processus d'Égypte et d'esclavage et de la sortie d'Égypte. Et c'est marqué les ma'an que je fais tout sénissim. Les ma'an te s'appellent be'oznei bincha ou ben bincha. Pour que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils. La question qui se pose, si je raconte à mon fils, c'est mon fils qui racontera à son fils. C'est pas moi qui va raconter à mon petit-fils. Disent les Mefarshim, non, il faut raconter à ton fils de manière tellement forte qu'il ait l'envie et à transmettre à son fils et que ça soit transmis comme l'original. Et c'est justement avec tout ce qu'ils ont fait Hazal dans la soirée du Seder, on vit la sortie d'Égypte comme si on était en Égypte. Comme si lui-même il est sorti d'Égypte. Et c'est ça la mitzvah de la soirée. Mais finalement, tout repose sur une idée, une seule idée fondamentale. Il faut être père. Or, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est problématique, c'est que les parents, ils n'ont plus la capacité d'être père. Les parents d'aujourd'hui ne sont pas les parents d'avant. Aujourd'hui, les parents d'avant, ils disaient quelque chose à son fils, c'était transmis à son petit-fils. Aujourd'hui, personne n'est sûr de ses enfants. Aujourd'hui, les enfants contredisent les parents à tire-lingot. Aujourd'hui, les enfants pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents et ils n'ont même pas cette crainte de kavod des parents. Donc finalement, aujourd'hui, on peut dire que Pessah et Teta n'existent pas. Parce que pour dire à ton fils, il faut que ce soit ton fils. Pour que ce soit ton fils, il faut que tu sois son père. Pour que tu sois son père, il faut avoir le crédit et la crainte de son père. Imaginez-vous que quelqu'un vient enseigner ton fils dans le bas âge et il parle avec lui comme un copain, etc., et tout, il lui enseigne. Il n'apprendra jamais rien. On a besoin de cette crainte, on a besoin de cette position. Un, il enseigne, l'autre, il est enseigné. On a besoin de deux générations. Aujourd'hui, il n'existe pas cette génération. Et donc, finalement, on peut dire que la plupart des gens ne peuvent pas accomplir cette mitzvah parce que ça ne sert à rien ce qu'ils racontent les parents. Il pourrait y avoir n'importe qui peut lui raconter, il peut trouver quelque chose dans son portable, et finalement, sa tête, elle tombe tout de suite entre ce qu'il m'a dit mon père et ce que j'ai vu, je m'en fous. Et c'est pour ça qu'on voit que les parents, ils sont déconnectés, les enfants sont déconnectés de tout le patrimoine des parents. C'était pas avant, jusqu'ici, jusqu'à ces dernières générations. Quel est le pourquoi aujourd'hui cette force parentale est diminuée ou inexistante? Ben, sachez tout simplement que pour être père, ça engage un sérieux des parents très fort. Ça engage une privatisation des parents certaine pour que le comportement des parents soit modèle et il soit de manière élevée. Ça veut dire, je m'explique, que quand quelqu'un, un enseignant, il est à l'école, il s'habille bien, il parle bien, il prend une distance avec ses enfants, avec les élèves, et finalement, grâce à ça, il leur transmet. Si jamais il devient leur copain, vous savez que tous les profs qui sont copains des enfants, les enfants, ils n'apprennent rien. Parce qu'ils se sentent copains. Les parents, ils doivent garder ce respect. Mais comment on fait pour garder ce respect? J'ai expliqué quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut que les parents comprennent qu'ils sont parents. Que quand on était jeune, on jouait, on profitait, mais quand on devient parent, ça y est, on est en profession, on est en travail, on est en plein travail d'éducation. À n'importe quel âge, ne dites pas qu'il y a un âge quand les enfants grandiront, ne te comporte pas comme de manière souple devant tes enfants, respecte ton mari doit te respecter, parler de manière loyale, se comporter comme des personnes mechoubadim devant les enfants, finalement, tu as la parole. Et sachez que ça,
c'est une empreinte qu'on doit marquer chez les enfants. Et c'est pour ça que nos parents, ils étaient peut-être moins instruits que nous, moins connaisseurs que nous. Mais la crainte et la volonté de les écouter, elle est imprégnée, elle est innée, elle est dans le sang. Aujourd'hui, ce qui est inné, c'est qu'on s'en fout des parents. Ce qui est inné, parle toujours, tu m'intéresses. Et tout ça, parce que les parents, ils sont restés enfants avec différents âges. Ça veut dire que les enfants et les parents, c'est les deux, ils sont gagnés la dîme. Ils cherchent à s'éclater, ils cherchent les vacances, ils n'ont rien à foutre de leurs enfants. Tu veux manger, va commander une pizza. Tu es malade, va parler au médecin. Il n'y a aucune, ni s'occuper de ses enfants comme il faut, avec un grand investissement, ni un comportement modèle élevé qui montre que finalement, tu n'es pas enfant. Non, tu veux jouer toi aussi, tu veux aller à la piscine toi aussi, tu veux les congés toi aussi, tu veux t'éclater toi aussi, tu veux faire des blagues toi aussi, tu veux t'habiller mal dans la maison toi aussi, tu veux de manière délaissée à la maison, tu veux te crier sur ta femme devant tout le monde, tu veux que ta femme crie sur toi. Qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Tu n'es pas modèle du tout. Tu peux l'asseoir, toi, aller le Pessah et lui dire, oui, gata le bincha, où il est mort. Bah, où il est bincha? Où il est bincha? הכתוב, כנגד 4 בנים דיבר התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שנודע לשאר. Il y a un 5e enfant, c'est qui n'est même pas la soirée du Seder. C'est 4. Même si ils sont rachats, ושנודע לשאר ou tam. Mais ils sont là, ils écoutent. Et on peut les corriger. Et la Torah te dit, voilà comment leur parler pour que ça marche. Mais ne me dis pas qu'il n'y a aucune écoute, aucun kavod, aucune crainte. Et ne dites pas que ça n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des parents, il y a des familles que les parents sont modèles et les enfants, vous voyez qu'ils les écoutent à la lettre. Tu peux dire 1000 choses. Il peut parler à mon fils 100 fois et lui tourner la tête, il ne tournera pas du tout, il est sûr, il est solide, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de vous dire qu'il faut bien parler aux enfants, je vous rappelle alors qu'il faut être des parents modèles. Et si vous aimez, vous êtes des parents modèles, vous vous comportez comme il faut, vos enfants vous admirent, vos enfants vous écouterez, et là, vous garantissez la transmission de génération en génération. Et là, il y a des chances. Quand tu raconteras énergiquement la sortie d'Égypte, ton fils le racontera aussi à son fils de manière très énergique. Pesach Kasher, Vesamea. Shabbat Shalom Mevorach.